Bonjour à vous les archis, débutants, archis, perdus, et vous tous qui vous croyez nuls en informatique. Nous allons continuer cette partie de naviguer, d'apprendre à naviguer avec le bon langage sur votre ordinateur. Et dans cette vidéo, nous allons surtout étudier ce qui est très important pour vous, pour tout le monde d'ailleurs, l'explorateur de fichiers. Donc, je viens d'ouvrir ma fenêtre. OK? Et cet explorateur de fichiers, vous allez l'imaginer comme une grande armoire. Dans cette armoire, vous avez des tiroirs que sont bureau, accueil, galerie. Alors, Levia, ça m'est personnel. Ça, c'est mon téléphone mobile. Mais vous avez en tout cas, vous tous, bureau, documents, images, musique, téléchargement, vidéo, pour les choses essentielles que vous allez utiliser. Bureau, documents, images, musique, téléchargement, vidéo. D'accord? Donc, on a l'armoire qui a tous ces tiroirs ici. Et je vais ranger mon armoire comme il faut. Et je me rends compte que là, il y a beaucoup de travail à faire pour les uns et les autres parce que vous démarrez peut-être bien, mais au bout d'un moment, c'est le grand foutoir. Donc, on va éviter ça. Il faut que vous établissiez dès le départ une règle. Alors, ça tombe très bien, les amis, parce que nous sommes au mois de décembre et finalement, je trouve que c'est une bonne façon de commencer dès maintenant à rendre votre ordinateur clean, accessible, là où vous allez vous y retrouver et là où tout sera parfaitement bien rangé tout au long de l'année 2025. En tout cas, nous nous y efforcerons. OK? Dans cette armoire, j'ai donc mes tiroirs. Alors, tiroir, ça veut dire dossier aussi, pour le langage informatique. Donc, j'ai mon dossier, ce qui est sur mon bureau. J'ai mon dossier documents, images, musique, etc. OK? Je vais essentiellement vous montrer aujourd'hui lorsque, par exemple, dans mes images, on va prendre le dossier images. J'ouvre mon tiroir images. Dans mon tiroir images, je vais aller créer des sous-dossiers. Alors, pardon, les sous-dossiers, les voilà. Photos diverses, citations, mes images perso, mes vignettes. OK? Là, ce sont des images que j'ai mis directement dans mon tiroir. Mais ça veut dire, si vous aviez une véritable armoire physique, ça veut dire que ces deux documents-là, ici ce sont des documents ou des fichiers, ces deux fichiers-là d'images, ils sont pêle-mêle, hein, ils sont pas du tout rangés. Par contre, toutes mes autres images ou fichiers, vous voyez que tout ça, ça correspond à mon dossier qui s'appelle mes vignettes. D'accord? Alors souvent, vous êtes perdu. Si je vous dis d'aller dans vos images ou d'ouvrir votre sous-dossier, en fait ici ce sont vos dossiers ou vos tiroirs principaux. Ici ce sont vos sous-dossiers, d'accord, qui vous permettent d'être parfaitement bien rangés. Mais souvent, vous êtes perdu. Alors, je vais rouvrir mon sous-dossier, mes vignettes. Ça veut dire qu'à l'intérieur, si on reprend sur le plan physique pour une métaphore, ça veut dire qu'à l'intérieur de mes tiroirs, je reviens en arrière, à l'intérieur de mes tiroirs, je vais créer différentes chemises. D'ailleurs, ça se présente l'icône, ce sont ça, hein, les icônes, hein. Les icônes se présentent un peu comme des chemises, mais on dit également sous-dossier. D'accord? Tiroir, chemise,
dossier, sous-dossier. Ça va? Je rouvre celui de mes vignettes. Dans mon sous-dossier ou dans ma chemise, j'ai des documents. Voilà. Alors, des documents que je peux renommer. Par exemple, je peux dire que je vais... j'en prends un qui ne va pas être... tiens, ben ça, par exemple, ça n'a pas de conséquences, je ne le garderai pas sur 2025. Donc, on va renommer compte à rebours Facebook. Je fais un clic gauche. Un clic gauche sur ma souris, c'est la partie qui se trouve sous votre majeur. OK? Et ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Dans cette fenêtre, je vais aller jusqu'en bas. Je vais faire afficher d'autres options et ça m'ouvre encore une nouvelle fenêtre. À chaque fois que vous faites un clic, ça vous ouvre une fenêtre. Et là, je vais aller sur renommer. Et vous voyez que ici, ça s'est mis en bleu et je vais l'appeler test démonstration, par exemple. Voilà. Toc. Et j'ai renommé mon document. Alors, personnellement, j'aime bien m'organiser de cette façon-là. Si je reviens sur mon dossier image, vous voyez que mes chemises, je mets des choses qui sont enfin, je les renomme avec des majuscules. Et par contre, mes images, bon là, je ne l'ai pas fait pour la démonstration, mais mes images, j'écris en minuscules. Ça me permet aussi de visualiser tout de suite où est-ce que je me trouve. Là, je suis dans ma chemise et ce sont tous mes documents. Là, je suis dans ma chemise ou mon sous-dossier et je suis dans mon dossier image. Une autre astuce pour vous repérer. Vous voyez que dans mes tiroirs, le tiroir de mon armoire, quand je l'ouvre, si j'ouvre celui d'image, il est grisé. Donc, ça veut dire que c'est lui qui est actif. Je suis actuellement dans mon tiroir image. Et dans mon tiroir image, j'ai effectivement mes chemises et celle qui est active ici, c'est mes vignettes. Je n'ai plus qu'à double-cliquer dessus pour voir tous les documents qui se trouvent dedans. Ça va? C'est OK? Vous pouvez réécouter la vidéo autant de fois que nécessaire pour bien intégrer, parce que souvent c'est là où vous finissez par ne plus bien ranger parce que vous êtes paumé. On verra plus tard dans l'organisation, on verra plus tard comment renommer tout ça de façon à ce que ce soit clair et net pour vous et je vous donnerai une autre astuce pour le faire. Alors bien sûr, pour que ce soit bien rangé, je vous déconseille totalement. Vous voyez qu'ici, moi, je n'en ai que deux. Je n'ai que deux fichiers qui se baladent, donc deux papiers, on va dire, qui se baladent, parce que je sais que je vais en faire quelque chose très rapidement. Et après, ils passeront dans les photos diverses. C'est simplement parce que là, ça me rappelle que je dois les utiliser pour quelque chose que j'ai en tête à faire. Mais il faut pas que vous en ayez plein comme ça. Et vous ne devez pas garder non plus, puisque nous sommes dans le dossier image, je vous dis ça au passage, vous ne devez pas garder non plus, sauf un temps très court, des images qui ne soient pas renommées correctement. Parce que ça, vous êtes incapable de vous y retrouver. OK? Une chose importante quand même que je vais vous dire aujourd'hui, vous pouvez afficher, parce que c'est intéressant pour votre confort, vous pouvez décider que par exemple, mes chemises, je trouve qu'elles sont pas assez grandes, je vois pas assez bien, etc. Eh bien, vous pouvez cliquer sur une chemise et regardez bien, vous allez faire afficher. Vous allez mettre ici, elles sont en grande icône, ben vous allez dire que vous voulez des très grandes icônes et vous voyez que tout s'y met.
Et si vous voulez garder cette possibilité de très grande icône pour toutes vos chemises, eh bien, vous irez dans les 3 petits points à côté. Ça ouvre une nouvelle fenêtre, une petite fenêtre, et vous allez aller dans Options. Et dans Options, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre et vous irez dans Affichage. Alors, Affichage, dans cette fenêtre-là, vous avez des onglets. Vous avez un onglet qui s'appelle Général, un onglet qui s'appelle Affichage, un onglet qui s'appelle Rechercher. Vous savez maintenant que ça s'appelle Onglet. On ira dans celui qui est Affichage et là, vous mettrez simplement Appliquer au dossier. Là, ouvre une autre fenêtre qui vous demande de confirmer que vous êtes OK, vous dites oui, et vous fermez cette petite fenêtre-là en faisant OK. Si je veux ajouter un nouveau dossier, je vais aller cliquer sur Nouveau ici. On est bien d'accord que je suis en train d'ouvrir une nouvelle chemise dans mon dossier Images. Une nouvelle chemise dans mon tiroir Images. OK? Donc, je clique sur Nouveau et je fais Nouveau dossier. Et vous voyez que mon nouveau dossier, moi je vais mettre Test. Alors, je le mets en grand pour respecter. C'est là où il faut que vous respectiez la règle de base que vous allez mettre en rendant votre ordinateur clean pour 2025. OK? Donc, je respecte mes règles, mes chemises, je mets des majuscules. Après, vous faites ce que vous voulez, hein? C'est pour l'exemple. Mais vous voyez que cette nouvelle chemise, elle est aux normes, c'est bien une grande icône. Si je veux tout remettre comme c'était avant, je refais Afficher, je vais sur grande icône seulement, ça m'intéresse, et je n'oublie pas, parce que si je reste là, que je ferme ma fenêtre de mon explorateur de fichiers, eh bien, ça va revenir en grande icône. Pour que ça reste ainsi, je n'oublie pas d'aller sur les 3 petits points, de faire Options, d'aller sur mon onglet Affichage et je fais Appliquer au. Et je dis OK avec ça et je ferme ma fenêtre en faisant OK. D'accord? Et là, si je fais à nouveau dans mon tiroir Images un nouveau dossier, vous voyez qu'il est au même format que le reste. Donc ça, c'est quand même des petites choses qui sont des astuces intéressantes pour bien vous y retrouver. OK? Ce que l'on appelle document ou fichier, ça peut être une image, ça peut être un dossier Word ou un dossier Excel. Ça veut dire, là, vous pouvez faire des tableaux. Dossier Word où vous pouvez écrire. Ça peut être une vidéo. Tout ça, ce sont des fichiers qui se rangent dans nos chemises ou sous-dossiers, qui se rangent eux-mêmes dans les dossiers ou tiroirs. Ça va, c'est clair? On arrête là pour aujourd'hui. Moi, je vais supprimer. Alors, je vous montre ça. Vous voyez que pour prendre mes 2 dossiers que je veux supprimer, je mets mon curseur au-delà du dossier pour qu'il les englobe bien tous les 2. Et tout simplement, une fois qu'ils sont bleutés, eh bien, je vais aller les mettre dans la petite corbeille et ils vont se supprimer. OK, donc vous savez ajouter, vous savez supprimer. On verra d'autres choses au fur et à mesure. Je vous montre l'essentiel pour bien redémarrer au niveau du langage. Voilà pour l'explorateur de fichiers.